Alors, on se retrouve dans ta cour, José. Merci d'ailleurs de nous recevoir ici. C'est un grand plaisir. Et on voit que tu habites un voisinage assez exceptionnel. Tu es heureux ici avec ta famille? Très, très, très heureux. C'était une des conditions. Quand je me suis retrouvé agent libre il y a 2 ans et demi, l'été, il y a 2 ans, j'avais plusieurs demandes, puis j'avais parlé avec mon agent, je préparais déjà mon après-carrière. Les Panthers étaient intéressés à me signer, ils m'ont signé pour un contrat de 2 ans. Alors, c'était parfait. J'aurais même aimé prolonger ma carrière avec les Panthers en Floride, mais c'était prévu qu'à la retraite, on s'en venait demeurer en Floride ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu as eu des bonnes années là, après les Canadiens quand même. Tu as même eu le trophée Bill Masterton pour ta persévérance. C'est le trophée qu'on donne à ceux qui font des grands retours. Comment ça se fait que tu n'as pas pu rejouer plusieurs années après coup? Je crois un petit... les circonstances. J'ai eu une grosse blessure l'année passée, qui est l'année du lockout, qu'on est revenu au mois de le 20 janvier. J'ai eu une blessure qui a duré pendant environ 2 mois. Alors, j'ai pas eu le temps de terminer la saison. J'ai été blessé les 2 derniers mois. Puis avec mon âge, que j'ai eu 37 ans au mois de septembre, les équipes, je crois qu'ils ont un petit peu peur de s'embarquer puis de me signer. Et puis moi, de mon côté, je voulais pas quitter la Floride. Alors quand j'ai eu des offres au début de l'été, j'ai hésité un peu. Je voulais pas m'embarquer. Je voulais vraiment souhaiter que les Panthers me donnent une autre chance, puis c'est jamais venu. Mais maintenant, je peux te dire que je suis vraiment fier de ma carrière. J'ai joué 16 ans dans la Ligue nationale, plusieurs matchs sur 16 ans, je dirais peut-être 13 saisons. J'étais gardien de but numéro 1. J'ai représenté mon pays à plusieurs reprises, le Canada. J'étais allé au match des étoiles. Alors maintenant, la seule chose vraiment qui me manque, j'aurais vraiment aimé remporter une Coupe Stanley. Tu joues pour gagner la Coupe Stanley, puis c'est quelque chose que je regrette que j'ai pas pu faire. Et tu as été une idole. Tu étais une espèce de rockstar à Montréal. Quand tu étais ici pour préparer l'entrevue, je regardais des coupures de presse. Écoute, un beau bonhomme, c'est un jeune homme qui arrive, c'était la carrière, les gens étaient en pamoison, on criait quand tu passais à quelque part. Théo, on t'appelait Théo. Tu étais une rockstar à Montréal. C'était quelque chose d'assez exceptionnel. Ouais, c'est sûr que mes souvenirs à Montréal, c'est des souvenirs. J'ai joué pour plusieurs villes aux États-Unis, Denver, Washington, ici. Il n'y a pas une place qui donne la satisfaction de bien performer comme pour jouer pour les Canadiens. Puis c'est sûr que moi, ayant grandi en banlieue de Montréal, je savais un peu à quoi m'attendre. C'était quoi gardien de but numéro 1 pour les Canadiens. Sauf que tu as un peu raison. Tu as des chances qui s'ouvrent à toi quand tu joues pour le club. J'ai joué la guitare avec Éric Lapointe devant 100 000 personnes. Puis c'est vrai, j'ai tout le temps été un gars qui faisait un lien assez près entre carrière de musicien, carrière de joueur de hockey. Est-ce que tu joues de la guitare? Oui, je joue de la guitare. Et puis c'est sûr que moi... j'aime le comparable parce que jouer pour les Canadiens, quand tu es un des joueurs clés, tu es effectivement traité comme un rockstar. Qu'est-ce que j'avoue que c'est quand même flatteur et le fun. Mais on t'a montré du doigt quand même. Après quelques années, tu étais le rockstar, tu étais celui qui faisait le plus parler. Puis je me souviens, ces histoires-là, ça a commencé, parce que ça a commencé à s'étioler. Les gens t'ont lancé des tomates. Là. Ça a commencé avec les photos de Hells Angels. Tu te souviens de ça? Tu étais mal pris. On te voyait une photo, puis après ça, une autre photo. Et tu étais toujours en train de te défendre. Les dernières années à Montréal étaient un petit peu plus difficiles parce que là, je commençais à voir qu'on dirait qu'il y avait certains journalistes qui voulaient justement trouver un peu plus de négatifs à mon sujet. Mais tant aussi longtemps, au hockey, là, c'est nous autres qui contrôlent un peu la perception des gens. Tant aussi longtemps que tu performes bien, les gens vont au Centre Bell, ils veulent que tu gagnes. Et puis, justement, là, l'été que les photos avec les Hells Angels sont sorties, j'ai eu une très bonne saison. J'étais allé au match des étoiles. On a battu Boston en série. Alors, quand tu performes bien, les gens oublient. Mais la dernière saison à Montréal, là, ça a été un petit peu plus difficile. Puis c'est là que je me suis fait échanger. Là. Mais il y a eu comme une espèce de build-up, une progression. Parce qu'il y a eu cette affaire-là. Après, il y a eu ton père qui est arrêté avec tes frères pour une histoire de Shylock. Là. Finalement, il devait faire de la prison, ils n'en ont pas fait. Mais ça t'a ébranlé aussi à ce moment-là. Bien, ça m'a motivé. Si on regarde d'un côté, ça, c'est l'été 2000...
2004, je crois. Mais je me rappelle quand ça s'est arrivé, beaucoup de médias, et puis beaucoup de gens disaient la pression va être trop grande, la pression va être... ça, c'était au mois de juin. La saison commençait dans 2-3 mois. Le monde dit il faut que les Canadiens se débarrassent de leur gardien numéro 1. J'ai tout le temps été un gars de défi. Toute ma carrière, mes meilleures performances, ça a été quand j'avais un défi en avant de moi. Puis ça, c'était un défi de dire OK, vous pensez que il faut que je parte. Et puis je me rappelle, le premier match hors concours, j'ai eu un accueil, une ovation debout du public. Ça m'avait vraiment aidé à justement là, savoir que j'avais des gens derrière moi. Et puis ce début de saison-là a sûrement été mon meilleur début de saison. Je crois que j'avais eu 4 jeux blancs en 12 rencontres. Puis quand le club gagne, on a battu Boston en série, c'était chose de passé, sauf que c'était quand même le début de la fin, dans le fond, parce que pas longtemps après, c'est là que je me suis fait échanger. Tu es un gars de famille, c'est ce que je retiens des textes que j'ai vus là, sur toi pour préparer l'entrevue. Et ta famille, tu avais ton père qui se fait arrêter, ton beau-père qui se fait arrêter, tes frères qui se font arrêter. Comment tu te sentais? Est-ce que tu vois ta famille en train de s'effondrer? Non, parce qu'on a tout le temps été tous très près. Là. Il y a vraiment, on a une famille, autant la belle famille, tout le monde est très proche. Puis avec ma famille, ils m'ont montré leur support tout au long de ma carrière. Je leur montrais mon support. Donc, tu es revenu avec ton père, tu n'as jamais eu de problème? Non, j'ai une des plus belles relations avec toute ma famille. Puis avec Guy Cloutier aussi? Oui, on a une bonne relation. Tout le monde est une famille très unie. Alors, dans cet enchevêtrement-là d'événements, à un moment donné, il arrive quelque chose qui aurait pu être bien secondaire, mais qui a pris bien de l'importance. Tu as fait un geste devant un photographe. Qu'est-ce qui est arrivé? C'était quoi le geste? Je me souviens pas. Je pense que tu as fait quelque chose comme ça. Là, t'oses pas le faire. Non. Pour vrai, là, c'est important de le mentionner. C'est là que j'ai vu que c'était le début de la fin pour moi à Montréal. C'est un geste stupide, mais c'était l'ouverture du camp d'entraînement pour les Canadiens, qui était le jour de ma fête, le 13 septembre. C'était l'ouverture du camp. Puis on prenait des photos avec notre photographe, M. Bob Fisher, que je salue. Puis on a tout le temps eu une bonne relation, moi puis lui. On était vraiment proches. On avait souvent des photoshoots ensemble, des sessions de photos. Puis là, j'étais assis avec mon chandail des Canadiens. Il me demande, il me dit « OK, rends-moi la vie facile, let's go, fais ça vite. » Il dit fais-moi... Non, comment il m'a dit? Il me dit fais-moi quelque chose avec tes mains qui serait bon pour le Kodak. En joke, comme on se taquine souvent, je dis « Tiens, Bob. » Puis j'arrête. Je dis, OK, je dis, ben non, number one. Ça continue, tout est beau, je continue ma journée, j'ai une pratique, j'ai un appel à 4 heures. Donald Beauchamp m'appelle. Il me dit, ouais, il dit, c'est quoi qui est arrivé? Il dit, je sais pas, là, il me l'explique. Puis là, j'ai vu que ça a commencé ça a été joué très gros pour quelque chose de complètement une joke. Là, ça a duré une semaine, je pense. Banal, qui était vraiment une joke entre moi et lui. Il y a des choses bien pires qui se sont faites avec un journaliste pour le faire rire, qu'on faisait des fois pour le taquiner. Puis c'était ça que je voulais faire. Ça a été joué très gros. Puis là, je me suis rendu compte, je me suis dit, OK, je dis, il faut que je marche droite parce que les gens, je parle pas des gens, mais on dirait les médias, là, je trouvais qu'il y avait de l'air à vouloir trouver les bébites. Et puis là, avec la suite des événements, j'ai tout simplement pas une bonne saison. Penses-tu que c'est le dernier clou dans le cercueil? C'est la goutte qui fait déborder le vase? Bien, ça a été le premier clou. C'était au mois de septembre. Puis là, la suite des événements ont continué après ça. Là, ils m'ont filmé en sortant de chez nous avec mes béquilles. Mais donc, tout ça, ça t'indiquait que... Mais ça m'indiquait là, que j'ai eu un drôle de feeling. J'ai eu un feeling que c'était comme... Avant, peut-être je faisais quelque chose, on voulait le rendre beau, positif ou le fun. Puis là, je trouvais quelque chose de complètement banal. On a voulu le jouer contre moi. Puis je me suis dit, quelque chose qui me fatiguait. Puis on a vu avec la suite de l'année là, que je m'étais pas trompé, ouais. C'était fini l'état de grâce ou tout ce que tu faisais tournait en or. Là, mais tu sais, d'un autre côté, tu regardes les Canadiens, puis tu l'as mentionné, la manière que Patrick Roy, ça s'est terminé, Guy Lafleur, c'est très rare qu'un joueur quitte les Canadiens, puis c'est lui qui décide, qui demande un échange. Ou c'est vraiment, là, c'est rare, ça se termine. Disons que c'est rare, c'est un divorce à l'amiable. Souvent, le divorce avec les Canadiens, on prend ça personnel parce que les joueurs, on se sent tellement près des Canadiens. Puis quand que ça se termine pas comme tu veux, oui, on le prend personnel. Puis c'est vraiment ça. Moi, je le prenais personnel.
Puis la dernière tempête, je me rappelle, moi, je venais d'arriver à LCN. C'est TQS, je pense, où j'ai travaillé. TQS qui avait envoyé une caméra parce que tu étais blessé à l'époque. Et on disait que, dans le fond, tu n'étais pas vraiment blessé, tu étais comme ça, balloon, puis il avait envoyé quelqu'un pour te filmer, parce qu'il y avait des rumeurs que tu prenais de la drogue, puis tu prenais un coup, puis raconte-moi comment tu as vécu ça. Là, on va mettre ça. Je suis content qu'on en parle, on peut mettre ça au clair. Premièrement, si tu remarques, là, toutes les dernières questions, ça s'est produit du mois de septembre 2005 jusqu'à temps que j'ai été échangé. Fait que là, on peut voir un peu la tendance que ça s'est produit là, les 5 derniers mois de ma carrière. C'est pas comme s'il y a eu il y a eu des choses à gauche puis à droite. Là, c'était vraiment là, quand j'ai été positif pour Propecia, ma blessure. Là, on parle de mes derniers mois à Montréal, juste pour mettre ça au clair. Et puis, effectivement, je ne sais pas, là, je n'étais pas au courant qu'est-ce qui se parlait dans le milieu des médias. Mais je me rappelle TQS, il avait envoyé une caméra. Justement, il y avait des rumeurs, j'imagine, à mon sujet. Il voulait voir si j'étais vraiment blessé. Puis on m'a filmé en béquille. Mais moi, les rumeurs, je peux vivre avec. Il y a des rumeurs, tu l'entends, ça vient avec le territoire. Sauf qu'une des rumeurs qui m'affectait un petit peu plus, c'est bizarre à dire, on me parle tantôt que l'arrestation de ma famille, ça m'a affecté, oui, mais j'étais capable de continuer. C'était le fait, justement, que j'étais un sorteur, je prenais de la drogue. Je peux vous regarder, j'ai jamais fumé une cigarette de ma vie, j'ai jamais pris un joint de ma vie. J'étais un gars qui travaillait énormément fort, puis voir qu'il y avait une rumeur ou quelque chose qui s'avait créé autour de moi, ça m'affectait énormément parce que c'était une de mes forces, c'était le travail puis être dédié à ma job. Puis là, les rumeurs sortaient comme ça. C'est là que je voyais, ça n'a plus d'allure, là. Moi, je me donne vraiment à mon sport. Je voulais me donner à la ville des Canadiens, mais là, je me rendais compte que des affaires qui étaient complètement à l'extrême de mes valeurs. À ce moment-là, ces affaires? Ça venait-tu du fait que je performais moins bien? Parce qu'encore là, je répète ça, c'est venu ma dernière saison avec le Canadien, que j'ai eu une saison vraiment horrible. C'est là qu'il y a eu beaucoup de rumeurs. C'est que je performais moins bien. Je dis la vérité, j'ai aucune idée, mais moi, c'est tout le temps quelque chose qui était important. Là. Tu peux pas te rendre dans la Ligue nationale ou rester dans la Ligue nationale si tu n'as pas une éthique de travail incroyable. Puis, qu'est-ce qui est pour la drogue? Moi, je défie n'importe qui ici qui peut me prouver contraire. J'ai jamais fumé une cigarette, un joint. Puis, je conseille vraiment, en plus, à tous les jeunes qui regardent, s'ils veulent avoir une longue carrière dans n'importe quoi, de vraiment se donner à 100 dans tout ce qu'ils font. Alors, tu devais te soulager dans cette atmosphère-là de te faire dire que t'es échangé. Je comprends que tu avais les Canadiens tatoués sur le cœur, mais tu sais, avec toute cette espèce d'ombrage glauque autour, tu devais être content de dire hey, je vais changer d'air, je vais aller respirer, non? J'ai eu un peu le sentiment, peut-être soulagé, mais de l'autre côté, je sentais que j'avais pas été capable. C'est un peu de travail pas terminé. Je me souviens, à l'époque, j'étais blessé. Puis vraiment, je travaillais fort en réhabilitation pour faire un retour. Je me disais, si je peux finir la saison en force, puis d'insérer, amener l'équipe le plus loin possible, je vais être capable de faire oublier, si tu veux, une saison vraiment catastrophique. Et puis, c'était plus ça. Quand j'ai été échangé, je me suis dit, j'ai pas pu me faire échanger à mes termes, si vous voulez. Je me suis fait échanger quand j'étais blessé. J'avais pas une bonne saison. Ça me fatiguait de laisser une image amère à mes partisans. Moi, je croyais quand même, comme je disais, j'étais un gars de défi. Je voyais vraiment ça comme un gros défi, de dire, OK, tu reviens de ta blessure. J'ai été échangé pendant ma blessure. Je me disais, je vais revenir de ma blessure et puis je vais montrer à tout le monde ce que je suis capable de faire. Puis encore une fois, comme je l'ai fait tout au courant de ma carrière, de renverser la vapeur. Et puis, c'est pas arrivé. Alors, c'était un nouveau chapitre. C'était évidemment beaucoup plus facile mentalement et puis sur la famille quand tu passes à une équipe que tu as un peu moins de pression médiatique. Et comment ça s'est passé quand tu es revenu à Montréal? Comment tu t'es senti accueilli par le monde ici? Ça a été très difficile. Ça a pris 2 ans avant que j'ai été échangé. Ça a pris 2 ans avant qu'on ait notre première partie à Montréal. Et puis, c'est la dernière fois que j'ai donné 8 buts dans une rencontre. On a perdu 8-5. Fait que ça a été vraiment, là, c'était pas le scénario rêvé. On venait de jouer à Ottawa la veille. J'avais un gros match. J'étais confiant. On est allé à Montréal. Et puis, l'accueil du public, écoute, j'ai été un petit peu déçu. Je m'attendais peut-être à du monde qui me souhaite la bienvenue. Ça a été accueilli avec beaucoup de huées.
Mais de l'autre côté, j'aurais tellement aimé avoir une bonne performance. Peut-être que je me suis mis un peu trop de pression. Et puis, Mais on me dit que tu l'avais sur le cœur, parce que on a remarqué quand Kovalev est revenu, il t'a applaudi. Quand Koivu est revenu, là, je veux dire, c'était l'ovation à tout rond, puis toi, on t'a hué. C'était peut-être plus difficile. T'es un Québécois, en plus. T'es chez vous, tu reviens chez vous. c'est parce que j'ai vraiment, quand j'étais allé à Montréal, j'ai tout donné. Puis si on regarde, j'étais un Québécois, j'étais un gars de là. J'ai représenté l'équipe à Coupe du Monde. J'étais allé à la Coupe du Monde. J'ai été au match des étoiles, remporté le trophée Hart, Vézina, quand je faisais partie des Canadiens. Puis, j'étais vraiment très près de mes fans. Comme tu disais, sur ma carrière de 10 ans, je le répète aux gens, le monde, des fois, ils me disent « Ah, tu l'as pas eu facile », mais tous les incidents qu'on me parle, c'est pendant 5 mois de ma carrière à Montréal. C'était pas quand j'étais recru après, c'était vraiment les derniers 5 mois. Puis je trouvais que, tout simplement, j'avais les partisans, puis ça s'est tellement terminé d'une façon sec, si tu veux, ma relation avec la ville. Puis ça s'est terminé d'une façon assez difficile avec TQS qui envoie une caméra me filmer, tout simplement que il pensait que je n'étais pas blessé. Puis là, après, je me suis blessé, j'ai pas pu jouer. Ça s'est mal terminé. C'était vraiment un divorce qui s'est mal terminé. Puis ça me faisait mal au cœur un peu parce que, justement, je voyais d'autres joueurs que ils n'ont peut-être pas aussi donné. Là, je parle pas de Sakou ou de Kovalev. Là, je parle de plusieurs joueurs en général qui se font vraiment très bien accueillir. Puis, c'est important pour moi de... T'es senti un peu rejeté, dans le fond, non? Pas rejeté, parce que les gens, qu'à chaque fois que je venais à Montréal, les gens étaient vraiment... Mais la foule, en général. Bien, la foule, en général, c'est dur à dire. Tu joues pour une autre équipe. Est-ce que je m'attendais peut-être à avoir... Écoute, c'est sûr, ça me faisait mal au cœur. J'étais à Montréal, que j'étais applaudi, puis là, tout d'un coup, je me fais huer. C'est un changement. Mais en général, là, mon souvenir de jouer à Montréal, c'était... On peut pas seulement parler tout le temps des choses négatives. Qu'est-ce que je trouve, des fois, c'est ça qui est arrivé, vu que ça s'est produit vers la fin. Souvent, le monde, il me rappelle, au lieu de me parler des bons coups, des fois, on va parler comment ça s'est terminé. Mais, tu sais, Montréal, c'est quand même chez nous.